Cet essai, Piège d'identité, est né d'une inquiétude. Pour la première fois depuis longtemps, la démocratie n'est plus une évidence. Non seulement elle est attaquée de l'extérieur, mais elle est de plus en plus ébranlée de l'intérieur. Quand on voit que les 2 tiers des Français considèrent que la démocratie ne fonctionne pas bien dans notre pays, que 80% d'entre eux, lorsqu'ils pensent à la politique, éprouvent de l'ennui, de la méfiance, voire du dégoût, on mesure l'ampleur du problème. Et c'est cette question-là, cette question de la démocratie dans notre pays, qui est la trame de cet essai. On dit souvent qu'il y a un problème de représentation, et c'est vrai que les Français ont moins envie qu'auparavant d'être représentés, qu'ils considèrent davantage qu'avant que leurs idées ne sont pas représentées. Mais plus fondamentalement, le problème vient de ce qu'il n'y a pas de démocratie sans clivage. Or, les clivages sont aujourd'hui profondément déstructurés, au premier rang desquels le clivage gauche-droite qui, depuis au moins un siècle, était au cœur de notre débat public. Et de ce fait, il y a aujourd'hui une question autour de laquelle tout se concentre. Cette question, c'est celle de l'identité, et c'est même celle de l'identité réduite à une de ses dimensions, qui est la religion. Le débat tout entier centré autour de l'identité, voilà le piège. Pourquoi ? Parce que la démocratie, c'est fondamentalement le compromis, c'est-à-dire de réguler pacifiquement des intérêts qui sont des intérêts divergents. Or, l'identité renvoie à ce que l'on est, ou à ce que les autres pensent que l'on est, alors que l'égalité, qui est l'autre question sur laquelle s'était structuré le débat depuis bien longtemps, est concentrée sur ce que l'on a ou sur ce que l'on espère avoir. Eh bien, il est beaucoup plus difficile de trouver des compromis sur ce que l'on est que sur ce que l'on a. Et puis, la deuxième raison, c'est que la liberté réelle du vote est affectée lorsque c'est la question de l'identité qui domine. Il y a de nombreux pays dans lesquels une telle situation s'impose, et alors c'est la région dans laquelle vous habitez, la religion que vous pratiquez ou que vous êtes censé pratiquer, la tribu, l'ethnie, la communauté à laquelle vous appartenez, qui tout entière détermine votre vote. Ce n'est plus le vote qui constitue un des éléments de votre identité, c'est votre identité tout entière qui détermine votre vote. Voilà le risque, voilà le piège. Il est possible de s'en sortir. Pour cela, il faudrait commencer par ne pas exacerber la question de l'identité et donc essayer de trouver un consensus républicain large sur la question de l'immigration ou sur la question de la laïcité. C'est ce que je propose, je crois que c'est possible. Et puis, plus profondément, il faudrait repenser la question de l'égalité, ne pas la limiter seulement à la redistribution, mais de plus en plus la lier à la question de ce que l'on appelle la prédistribution, c'est-à-dire à l'émancipation des individus, se concentrer sur les questions d'éducation, de formation, de santé, de logement. Alors peut-être la question de l'égalité et donc le clivage gauche-droite aura à nouveau une place plus importante dans le débat public.